Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Veillez car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce premier dimanche de l'Avent, l'évangile de Matthieu, dans son chapitre 24, versets 37 à 44, nous invite à veiller, à être prêts, non pas par peur, mais par désir de croissance intérieure. L'Avent n'est pas une saison d'angoisse, non, mais plutôt une saison d'espérance engagée. C'est une période où l'on réapprend à orienter sa vie vers l'essentiel à travers ces 4 semaines qui nous invitent successivement à l'espérance, à la paix, à la joie et à l'amour. Notre méditation de ce premier dimanche se déploiera en 3 points essentiels. 1. L'Avent comme le temps pour réaligner sa vie. 2. Le Christ qui vient est une joie qui transforme. Et 3. L'Avent comme renaissance du possible, ouverture d'un chemin nouveau. L'Avent comme temps pour réaligner sa vie, un temps pour réapprendre à vivre. Chers frères et sœurs bien-aimés, ce premier dimanche de l'Avent de l'année liturgique A nous appelle à réveiller ce qui dort en nous, à réordonner ce qui s'est dispersé, à reprendre le chemin de la lumière, à faire le choix quotidien du bien. C'est un temps pour regarder sa vie, non pas avec culpabilité, non, mais avec bienveillance, comme on regarde un jardin à cultiver, votre jardin à cultiver. Chaque petit effort crée un chemin intérieur qui donne forme à notre manière d'aimer. Ainsi, le Christ qui vient, pour le deuxième point, est une joie qui transforme. L'Avent est tourné vers celui qui vient, le Christ, l'Emmanuel, non pour juger, mais pour illuminer. Le Christ ne nous demande pas la perfection, mais l'ouverture. L'Emmanuel, Dieu avec nous pour toujours. Il vient là où un cœur consent à se laisser façonner, d'où l'invitation à nous tenir prêts. Je cite, « Tenez-vous prêts », nous dit-il. Autrement dit, ne vous lassez pas de vous laisser façonner. C'est en effet ce que saint Augustin nous dit dans cette phrase sublime. La manière dont tu vis aujourd'hui prépare ce que tu deviendras demain. Fin de citation. Ainsi, contrairement aux gens qui ont subi le déluge, contrairement à la femme prise pendant qu'elle était au moulin, la mort, lorsqu'elle arrivera, prolongera la qualité de notre vie construite jour après jour dans la lumière et la paix, parce que nous aurons marché vers la lumière et nous aurons semé la paix. Ainsi, nous resterons de bons serviteurs et de bonnes servantes qui ne seront pas écartés et ne partageront pas le sort des hypocrites. Bien au contraire, comme le dit le texte, heureux serviteurs, heureuses servantes seront ceux-là que le Maître en arrivant trouvera en train de bien agir. Cela peut se traduire autrement en psychologie positive avec Martin Seligman, père de la psychologie positive, par le fait que, comme personnes humaines, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à nous construire et reconstruire à travers nos forces, nos habitudes positives et nos actes répétés qui finissent par créer une identité pour chacun de nous. Car ce n'est pas le hasard qui façonne notre destinée, bien au contraire, c'est nos choix quotidiens, ce que Martin appelle les habitudes du bien-être.
que sont la gratitude, l'engagement, le sens, la résilience et l'espérance qui façonnent notre destinée. Et cela nous fait comprendre, en ce troisième point dernier, que l'Avent est comme une renaissance du possible, une ouverture d'un chemin nouveau. Nous voulons retenir à ce niveau qu'il n'est jamais trop tard, non, jamais trop tard pour réorienter sa vie, car l'être humain n'est pas figé et nous ne devons pas le figer. En effet, le théologien Kamana nous rappelle que l'être humain est un devenir, il est un chemin, une émergence. En effet, la vie spirituelle est un processus de transformation où Dieu nous appelle à devenir chaque jour la meilleure version de nous-mêmes, la meilleure version de toi-même. Il n'est donc jamais trop tard, chers frères et sœurs, pour choisir la lumière. Il n'est jamais trop tard pour commencer à devenir ce que Dieu voit déjà en nous et que nous ne voyons pas encore, mais qui nous appelle à découvrir. Chers frères et sœurs bien-aimés, retenons pour ce premier dimanche de l'Avent, l'année liturgique A, que si certaines zones de notre vie semblent encore obscures, le temps de l'Avent nous dit « Il n'est jamais trop tard pour éclairer ce qui doit l'être. » Alors, commençons par un petit geste, aujourd'hui même, car les petites habitudes deviennent notre identité. Et chaque transformation nous donne d'être co-auteurs, co-créateurs avec Dieu à Noël du monde à venir. Bon dimanche de l'Avent, premier dimanche de l'Avent et bon temps de l'Avent qui nous prépare à Noël.